119e catéchèse. Exprimer le mystérieux langage du corps dans la vérité qui lui est propre. Quelle est l'essence de la doctrine de l'Église sur la transmission de la vie dans la communauté conjugale, l'essence de la doctrine rappelée par la constitution pastorale du Concile Gaudium et Spes et par l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI. Tout le problème est de garder un juste rapport entre ce qui est défini comme la maîtrise sur les forces de la nature et la parfaite possession de soi-même, indispensable à la personne humaine. L'homme contemporain manifeste une tendance à transposer les méthodes propres au premier domaine dans le second. L'homme a accompli d'étonnants progrès dans la maîtrise et l'organisation rationnelle des forces de la nature. Lisons-nous dans cette encyclique, au point qu'il tend à étendre cette maîtrise à son être lui-même, pris dans son ensemble, au corps, à la vie psychique, à la vie sociale, et jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie. Une telle extension des moyens de maîtrise des forces de la nature est une menace pour la personne humaine, pour laquelle la méthode de la possession de soi-même est et demeure spécifique. Cette possession de soi-même, en effet, correspond à la constitution fondamentale de la personne. C'est précisément une méthode naturelle. Au contraire, la transposition des moyens artificiels viole la dimension constitutive de la personne. Elle prive l'homme de la subjectivité qui lui est propre et fait de lui un objet à manipuler. Le corps humain n'est pas seulement le champ de réaction de caractère sexuel, mais il est en même temps le moyen pour l'homme de s'exprimer totalement, d'exprimer sa personne à travers le langage du corps. Ce langage a une importante signification interpersonnelle, surtout quand il s'agit des rapports entre l'homme et la femme. Aussi, nos analyses précédentes montrent qu'en ce cas, le langage du corps doit exprimer, à un niveau donné, la vérité du sacrement. Car lorsqu'il participe au plan d'amour éternel, ce langage du corps devient, pour ainsi dire, un prophétisme du corps. On peut dire que l'encyclique Humanae Vitae va jusqu'aux conséquences les plus extrêmes, non seulement logiques et morales, mais aussi pratiques et pastorales, de cette vérité sur le corps humain dans sa masculinité et sa féminité. L'unité entre ces deux aspects du problème, la dimension sacramentelle ou théologique et la dimension personnaliste, correspond à la révélation du corps dans son ensemble. De là dérive également le lien entre une vision strictement théologique et une vision éthique se référant à la loi naturelle. Car le sujet de la loi naturelle est l'homme, non seulement sous l'aspect naturel de son existence, mais aussi dans la vérité intégrale de sa subjectivité personnelle. Dans la révélation, il s'y manifeste comme homme et femme dans sa pleine vocation temporelle et eschatologique. Il est appelé par Dieu à être le témoin et l'interprète de l'éternel dessein de l'amour en devenant le ministre du sacrement qui, dès le commencement, est réalisé par le signe de l'union de la chair. En tant que ministre d'un sacrement qui se réalise à travers le consentement mutuel et se perfectionne dans l'union conjugale, l'homme et la femme sont appelés à exprimer ce mystérieux langage de leur corps dans toute la vérité qui lui est propre. C'est à travers les gestes et les réactions, à travers tout le dynamisme de la tension et de la jouissance qui se conditionnent réciproquement et dont l'origine directe est le corps dans sa masculinité et sa féminité, le corps dans son action et dans son interaction. C'est à travers tout cela que l'homme, la personne, s'exprime. L'homme et la femme se livrent, à travers ce langage du corps, au dialogue qui, selon le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 24 et 25, commença au jour de la création. Et c'est justement au niveau de ce langage du corps, qui est quelque chose de plus que la seule réaction sexuelle, et qui, en tant que langage authentique de la personne, est soumis aux exigences de la vérité,
c'est-à-dire aux normes morales objectives, que l'homme et la femme s'expriment mutuellement eux-mêmes de la façon la plus totale et la plus profonde, dans la mesure où cette dimension somatique elle-même de la masculinité et de la féminité le leur permet. L'homme et la femme s'expriment eux-mêmes à la mesure de la vérité de leur personne. L'homme est justement une personne parce qu'il est maître de lui-même et parce qu'il se domine lui-même, car c'est dans la mesure où il est maître de lui-même qu'il peut se donner à l'autre. Et c'est cette dimension, la dimension de la liberté du don, qui est essentielle et décisive dans ce langage du corps, à travers lequel l'homme et la femme s'expriment mutuellement dans l'union conjugale. Étant donné qu'il s'agit là d'une communion entre des personnes, ce langage du corps doit être jugé d'après le critère de la vérité. C'est justement ce critère que rappelle l'encyclique Humanae Vitae, comme le confirment les passages cités plus haut. D'après le critère de cette vérité, qui doit s'exprimer dans ce langage du corps, l'acte conjugal signifie non seulement l'amour, mais sa fécondité potentielle. Il ne peut donc pas être privé de son sens plénier et juste par des interventions artificielles. Dans l'acte conjugal, il n'est pas licite de séparer artificiellement les deux significations, l'union et la procréation, car l'une et l'autre relèvent de la vérité intime de l'acte conjugal. Elles se réalisent ensemble et d'une certaine façon, l'une par l'autre. C'est ce qu'enseigne l'encyclique Humanae Vitae. Par conséquent, dans ces conditions, l'acte conjugal qui serait privé de sa vérité intérieure, parce que privé artificiellement de sa capacité de procréation, cesserait aussi d'être un acte d'amour. On peut dire que dans le cas d'une séparation artificielle de ces deux significations, il s'accomplit dans l'acte conjugal une véritable union corporelle, mais celle-ci ne correspond pas à la vérité intérieure et à la dignité de la communion personnelle. Une telle communion exige en effet que le langage du corps soit exprimé dans la réciprocité, dans toute la vérité de ce qu'il signifie. Si cette vérité vient à manquer, on ne saurait parler ni de la vérité dans la maîtrise de soi, ni de vérité dans le don réciproque et dans l'accueil réciproque de soi de la part de la personne. Une telle violation dans l'ordre intérieur de la communion conjugale, dont les racines plongent dans l'ordre de la personne elle-même, constitue le mal essentiel de l'acte contraceptif. Cette interprétation de la doctrine morale, qui est exposée dans l'encyclique Humanae Vitae, se situe sur le fond plus vaste de réflexions concernant la théologie du corps. Les réflexions sur le signe, en relation avec le mariage, vu comme sacrement, sont spécialement importantes pour cette interprétation. Et l'essence de la violation qui trouble l'ordre intérieur de l'acte conjugal ne peut être entendue convenablement au niveau théologique. L'on ne réfléchit pas aussi sur le thème de la concupiscence de la chair.